Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve donc pour l'avant-dernier arc peut-être du manga, le pilier final du chapitre 234 au chapitre 239. Encore une fois un mini-arc, mais un mini-arc tellement palpitant, ça se voit qu'on est sur la fin du manga, mais je suis tellement à fond là, ça fait tellement plaisir justement de trouver bien sûr ce pilier où tu vois qu'il y a Kurono et le capitaine Honda qui va arriver, et le capitaine Honda il va faire son truc coup de boule missile et qui ne va absolument rien faire au titan qui est devant, qui ressemble à un gouvernail, on va rien capter, et c'est vrai que déjà Kurono il va dire ouais son attaque elle est ridicule, mais en vrai elle est très forte, donc en vrai c'est très très chaud. Et donc ça nous permettra aussi de voir rapidement le fait que Kurono, en vrai, son patron là qui est à côté de lui, c'est assez cool que tu vois, il lui fout un petit peu la pression et tout. En fait, tout ce sous-propos du salariat, je trouve ça assez marrant au final. En vrai, le personnage de Kurono, c'est un des personnages qui m'aura le plus marqué dans cette œuvre. Et après, tu vas voir Raffles Ier qui va apparaître. Et c'est lui justement la torche humaine, même s'il n'est pas en noir, qui va être là et qui devront affronter. Et ça, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas, ou peut-être que c'est pas une torche humaine. Mais ouais, franchement, voir Raffles Ier, au début, j'ai pas capté. Et c'est là que l'auteur, il a été super intelligent. Parce que, bien sûr, tu vois, la torche gouvernail et tout, elle va faire des explosions et tout, la 4e brigade, elle va se protéger un petit peu tout ça. Et franchement, encore une fois, en fait, dans certains mangas, ce genre de passage, peut-être que ça m'intéresse pas trop, mais dans Fire Force, vu que c'est une histoire de pompiers et qui doivent avant tout protéger les civils, bah je trouve ça assez fort. Il y a une caméra et tout, un caméraman qui regarde tout ça de loin, mais pourquoi? Parce que Shinra va arriver, et le but de Shinra est d'être un héros, et que, en fait, on découvre, et ça y est, maintenant ça devient clair, parce que je vous en parlais pas, parce que je comprenais pas trop, parce qu'il parlait d'inconscient un petit peu tout le temps, mais en fait, Omea, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vérifie que le monde entier est sur la même longueur d'onde, en mode ouais et tout, on va tous mourir, c'est la fin des temps, pour que justement c'est ce qui se passe avec l'Adora Burst, parce qu'il faut qu'il soit vraiment désespéré pour que justement en fait tout le monde meurt, et c'est pour eux en fait le but. Même si je pense que j'y reviendrai parce que j'ai peut-être un petit peu du mal à tout saisir pour l'instant. Parce qu'en plus, je lis vite, hein. Ça c'est vraiment des reviews à chaud, c'est pour ça que je fais ça sur la chaîne secondaire, parce que c'est pas des trucs auxquels j'ai pensé. Normalement, je prends quand même beaucoup de temps à réfléchir à ce que je regarde, je traîne sur les forums et tout, j'essaye d'élaborer des idées. Là, c'est vraiment juste comme ça que je vous en parle, parce que c'est juste pour lâcher mon ressenti, vu qu'il faut que je rattrape la série. Et donc, Shinra, il va arriver, et Shinra, justement, il a l'opposé de ça. En fait, c'est peut-être le vrai héros, le sauveur, entre guillemets, parce qu'il peut sauver les gens, en fait, en leur rapportant de l'espoir. Et c'est pour ça qu'il y a un caméraman et tout. Et donc là, tu vas avoir un combat énorme. Déjà, il va y avoir le mec de gravité, là, le mec en blanc, qui va arriver, mais heureusement, Sho va venir le retrouver. Il va lui dire, mais pourquoi tu n'utilises pas ta vitesse de la lumière et tout. Mais bon, en gros, Shinra, il avait peur de mal gérer. Et en vrai, la case de retrouvailles de Shinra et de Sho, je la trouve mais archi mignonne. C'est archi mignon en vrai. Le fait qu'il le tienne comme ça, Sho, c'est vrai que ça fait des années qu'il l'a pas vu, c'est son petit frère. Et en plus, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pas juste son petit frère, c'est genre, il l'a perdu quand c'était un bébé. Donc pour lui, ça se trouve que c'est un bébé, tu vois, pour Shinra. Tu vois, le tenir comme ça, je sais pas, je trouve ça super touchant. Après avoir suivi toute l'histoire aussi vite, c'est normal que, tu vois, je me sens impliqué. Voilà, c'est ça le délire. Et c'est donc Shinra qui va affronter Raffles Ier, qui va même fusionner avec le gouvernail noir géant et lâcher 8 démons de feu, et tu vois que t'es un autre level. Parce que Shinra, ils sont balais, hein, tu vois. Avant, tout le monde galérait pour un démon de feu. Là, il en mange 5, mais en éclair, tu vois. Tous les pompiers trouvent ça ouf. Et il va rétamer Raffles Ier assez rapidement. Parce que je te le dis, cet arc, c'est en 5 chapitres. Et au final, en vrai, ce qui va se passer, et c'est là que l'auteur, il a été super intelligent. Parce que je m'étais dit, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi il y a Raffles Ier? Je m'en bats les reins. Mais en fait, non, il fallait pas s'en battre les reins. Parce que les gens, pour eux, c'est encore, en vrai, pour la plupart des personnes, justement, celui qui a lancé leur foi. Donc, ils ont énormément confiance en lui. En fait, ils le considèrent limite comme le sauveur, vu que, en vrai, c'est la fin des dents. Et Shinra, en vrai, même s'il l'affronte et qu'il bat cette torche humaine et que tout le monde dit que c'est incroyable et que c'est trop bien chez les pompiers, bah, vis-à-vis de la population générale, mais ils se disent juste,
purée, c'est un démon, et il a tué le sauveur. Donc, on part dans un délire en mode, ok, il l'a tué, sauf qu'en fait, pour les gens, ils sont encore plus désespérés. Et je trouve ça mais tellement intelligent. Je trouve ça super intelligent. Et je trouve que ça se rapproche des thèmes de Chainsaw Man, pour ceux qui ont lu. Et donc, suite à ça, en fait, en vrai, le plan des gens en blanc, il a vraiment bien marché. Tu vois, genre, peut-être que Shaw, il avait raison, peut-être que son frère, c'est vraiment le sauveur, même si, tu vois, je me doute que c'est peut-être Shaw le sauveur et lui autre chose. Mais bon. Donc, à ce moment-là, ils vont tous disparaître. Et t'as vu que Iris, en plus, elle avait utilisé un truc de feu super bizarre. Quand elle priait, il y avait du feu partout. En mode, le pilier s'est éveillé et, de toute façon, ils vont tous être téléportés. On ne sait où, on ne sait pas ce qui se passe. Et les ennemis, les gens blancs, ils ont dit, ça y est, la dernière étape, la dernière ligne droite qu'ils ont à faire, c'est aller à Amaterasu et rentrer la clé de Vulcan. Je sais pas si tu te rends compte, mais en vrai, ça c'était au tout début de la série. Ça se voit vraiment que l'auteur, en fait, depuis le début, il savait c'était quoi la fin. C'est pour ça que ce manga, il est relativement court. Même si 300 chapitres, c'est énorme, en soi, ça sent que c'est bien construit. Franchement, j'aime énormément le délire. Et le fait de plus avoir Shinra, je trouve que c'est cool parce qu'au moins ça permettra à d'autres personnages de briller. Parce que c'est vrai que là, le Shinra, il a un autre level là. Il te bouffe 8 démons comme ça. Donc là, on va pouvoir voir peut-être le Arthur Dragon. C'est ce que j'attends de l'arc. Ça va être incroyable. Franchement, plein de combats. Je pense que ce sera les combats de fin. Là c'est l'arc Amaterasu. Et ensuite, il y a un arc, apparemment, il s'appelle Cataclysme, je sais pas quoi. Le grand Cataclysme. Mais c'est le dernier arc de la série. Donc, normalement, ça devrait se terminer sur ça. Donc il me reste pas beaucoup de choses à voir, mais purée, qu'est-ce que c'était une belle aventure. Et pour le prochain arc, justement, combat Amaterasu ou je sais pas quoi, alors je vais faire cette vidéo là, par contre en mode réaction. Je trouve encore une fois, je vous le répète, que l'écriture était super intelligente. Likez ou dislikez si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis, abonnez-vous. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous.